Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage avec 3 tas. J'avais envie de savoir quel type de personne serait bonne pour vous. Quand je parle de ça, je parle vraiment sur le plan sentimental. Pour moi, la question ici, c'est de savoir avec qui, vous seriez compatible. Alors, bien sûr, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ici, je vais donc pas vous parler de physique, mais plus de personnalité. Comment cette personne se comporte avec les autres, mais également comment cette personne devrait se comporter avec vous. J'ai hésité à faire cette vidéo pour les membres ou alors une partie pour les membres. Donc je pense que je vais vous faire le tirage en entier pour vous. Mais je vais rester quand même dans une dynamique pour les célibataires et faire des vidéos pour les membres peut-être pour les célibataires en vidéo bonus. Bien sûr, je vous donnerai les titres, je vous dirai tout ça pour voir qui ça intéresse. Comme ça, les non-membres peuvent connaître les titres des vidéos tout de même pour ensuite voir s'ils ont envie de devenir membres ou pas. Pour ça, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton rejoindre qui malheureusement n'est pas disponible sur les téléphones ou très rarement. En général, c'est plus sur ordinateur. Ce tirage est fait à partir d'énergie générale, même s'il y a 3 tas. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, automatiquement, de façon sûre, le tirage vous parlera. Mais s'il vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des précisions sans que ce soit trop indiscret, bien entendu. Vous pouvez également liker la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, sauf le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir, elles sont déjà en ligne pour cette semaine. Alors, je vous ai mis une améthyste pour choisir le premier tas. Si jamais cette pierre vous attire, il faut savoir qu'il ne faut pas réfléchir. C'est quelque chose qui se fait instinctivement. Vous voyez quelle pierre serait mieux pour vous, quel tas vous attire. Parfois les pierres, c'est juste un bonus, c'est pas forcément le plus important, mais ça peut être une aide. Ici, je vous ai mis donc une sélénite. Un bâton de sélénite comme ceci. Ici, vous avez l'opale rose. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir et on procédera au premier tirage, donc l'améthyste. Je vais mettre les autres sur le côté sans les mélanger, ce serait dommage. Donc ça, et puis celui que je ferai en deuxième, je le laisse à côté de moi. Donc on va commencer tout de suite avec l'améthyste. Je vais mettre toutes les cartes. Il faut savoir que c'est vraiment les énergies de chaque carte qui ressortent. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde en entier. Mais c'est pas un tirage avec des questions. C'est pas divinatoire. C'est vraiment pour voir la personnalité de la personne. Ce qui ressort. Ce à quoi ça me fait penser. Puis on va voir ça. Donc, il y a des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Alors, ça me semble assez intéressant. Ok, je les mets comme ça. De toute façon, il n'y a pas de méthode particulière. C'est vraiment énergie par énergie. Gardons en tête qu'il y avait des cartes qui étaient quand même tombées en inversé. Je vais prendre mon stylet comme ça, je vais pouvoir vous montrer parce que je suis assez loin. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au calme qui est assez intéressant. On peut être sur quelqu'un quand même qui est assez communicant. On peut être sur quelqu'un qui gère facilement d'être avec des personnes. Et si ce n'est pas une personne qui gère facilement d'être en groupe ici, on est plus sur quelqu'un d'assez autoritaire, qui sait prendre des directions. On peut même parler d'un leader lorsqu'on voit cette carte ici de la réunion. On peut parler d'un leader, de quelqu'un qui sait gérer les choses, qui sait gérer peut-être même un groupe. Donc une personne qui est à l'aise avec les autres. Qui fait preuve aussi de réflexion, qui réfléchit beaucoup. Cette personne réfléchit beaucoup, donc peut-être qu'elle est parfois assez anxieuse, stressée, mais je pense pas que ce soit un problème parce que pour moi, c'est plus pour se méfier, pour être prévoyant et pour anticiper les choses, car c'est quelqu'un qui, à mon avis, fait très attention. C'est quelqu'un qui, je pense, est dans le contrôle,
Alors, ok, il aime la nouveauté, ok, il peut parfois être un petit peu libre, mais déjà, le travail doit être important pour cette personne. C'est quelqu'un qui doit avoir un bon sens des affaires. En tout cas, vous vous entendriez mieux peut-être avec ce type de personne. Vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, ne sait pas où aller, qui hésite, qui est très indécis. Vous avez besoin de direction, vous avez besoin d'être même peut-être dirigé un peu par cette personne. Bien entendu, je ne vais pas vous parler de quelque chose de malsain ou quoi, bien sûr. Mais vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui sait où il va et qui peut-être peut vous emmener avec lui. Avec une grande confiance en lui. Vous, les personnes qui n'ont pas confiance en eux, je pense pas que ça matche avec vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà. Vous avez peut-être besoin également de quelqu'un d'assez autonome. C'est ce qui peut ressortir ici. De quelqu'un d'assez autonome. Moi, ce que je vois, c'est également peut-être des secrets ici avec le livre. Des secrets, du mystère, du calme, peut-être de la timidité. Moi, j'irais même jusqu'à quelqu'un qui peut être assez introverti. On va aller jusqu'à là dans la discrétion. Mais ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que cette personne-là, je pense que vous avez besoin d'avoir de bonnes conversations avec cette personne. Oui, on est sur quelqu'un qui sait parler, qui communique peut-être facilement, beaucoup, qui apprécie ça. Mais en plus de ça, on est plus sur une personne ici assez, j'ai envie de dire, cultivée, éduquée, euh, un intellectuel, quoi. C'est ce qui vous correspondrait le mieux ici. On est même sur quelqu'un donc de travailleur, je crois que je l'ai déjà dit. Pour moi, avec cette carte, on est même sur une personne assez studieuse qui en apprend tout le temps, euh, qui est assez méthodique, qui sait se référer énormément voilà, aux livres, aux autres, qui trouve ça enrichissant. On n'est pas sur quelqu'un qui apprend parce qu'il est forcé de le faire. Par contre, il y a des cartes qui montrent quand même que cette personne peut être assez solitaire parfois. Déjà avec ce livre fermé, bon, je ne vais pas dire que vous apprécierez quelqu'un qui se replie, voilà. Peut-être que vous appréciez avoir quelqu'un qui aurait son jardin secret, qui ne se dévoilerait pas trop vite. Il y a quelque chose autour du mystère, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Il faut savoir que quand je parle de quelqu'un de solitaire, c'est peut-être parce que vous avez une certaine indépendance. Alors pour certains, peut-être qu'il y a des choses qui passeraient quasiment comme des défauts, mais on peut trouver vraiment du bon dans chaque chose. Et même le fait de dire que c'est quelqu'un de solitaire qui pourrait vous correspondre, ça montre que ce serait peut-être quelqu'un qui vous laisserait de la liberté, qui vous laisserait faire ce que vous avez à faire, tout simplement. Ici, avec cette carte, on est plutôt sur une énergie assez négative, mais comme c'est le type de personne qui serait compatible avec vous, évidemment, je ne vais pas vous parler de défauts. Pour moi, il y a quelque chose par rapport aux peurs, à la crainte. Il y a quelqu'un qui peut être assez craintif, et tout à l'heure, je vous parlais de prévoyance. Donc, ces inquiétudes ici sont bonnes parce que cette personne fait attention aux détails, justement. Cette personne fait attention à tout ce qui se passe, je pense. Travaille peut-être beaucoup, mais facilement de côté. Et ça serait une bonne chose pour vous. Peut-être parce que vous êtes tout le contraire, peut-être parce que vous êtes également comme ça. Vous êtes peut-être vous-même très prudent, très responsable. Et donc là, d'être avec ce type de personne qui travaille beaucoup, donc qui vous laisse votre liberté, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, cette personne qui travaille peut-être autant que vous également, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez partager des choses en commun. Et aussi le fait que ce soit quelqu'un d'assez économe le, puisque peut-être qu'un jour vous vivrez ensemble, bien sûr, avec cette personne, hein, puisque là on est vraiment en train de regarder quel type de personne vous correspondrez pour une relation. Alors pour moi c'est plus une énergie actuelle, peut-être que ça peut évoluer dans votre vie, c'est peut-être pas le type de personne avec qui vous allez faire toute votre vie, mais en tout cas c'est le type de personne qui vous correspond là quand vous regardez cette vidéo, je pense. Et je pense que vous avez besoin de quelqu'un comme ça qui fait attention, qui pense beaucoup au lendemain et qui anticipe tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas une grande spontanéité là-dedans. On est plus sur quelqu'un qui est dans le contrôle. Ça peut parfois être un problème, mais quand c'est tempéré, c'est une bonne chose. Et puis avec vous, c'est la même chose, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin que cette personne soit assez autoritaire. Euh, je sais pas pourquoi, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un comme ça. Vous avez besoin d'une personne assez inventive vis-à-vis de vous, hein. Là, je parle plus de son comportement avec d'autres personnes. Vous êtes sur quelqu'un ici qui est assez inventif, autoritaire. En tout cas, c'est ce que vous voudriez avoir,
ce qui serait bon pour vous, hein. Peut-être que vous ne le savez pas, comme je l'ai déjà dit. Mais cette personne-là, inventive, donc dans votre vie de couple, ça peut être dans l'intimité, ça peut être au quotidien, vous faire plaisir, vous surprendre, être un peu différente. Vous avez quand même besoin de voir sa part de sensibilité parfois, parce que je pense que dans la vie en général, c'est pas quelqu'un qui vous faudrait de trop sensible, de trop dans les émotions. Et donc je pense que dans votre vie à deux, vous avez besoin de quelqu'un qui montrerait que parfois, certes, il est autoritaire, mais il a des petits moments où il est assez bien plus sensible, où il a une petite part de sensibilité. Et ça, vous avez besoin de le voir, mais seulement dans l'intimité, pas forcément aux yeux de tous, bien entendu. En plus de ça, vous avez quand même des cartes de courage, donc je pense que dans votre relation, cette personne, il faudrait qu'elle soit courageuse, qu'elle soit obstinée, qu'elle montre de l'intérêt, qu'elle se batte pour ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, donc ça doit être vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui se bat pour vous, ou alors qui se bat à vos côtés lorsque vous avez une difficulté. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait surmonter des défis, qui n'a pas peur de tout ça. Encore une fois, qui a une grande confiance en lui, ça ressort autant dans sa vie en général que à vos côtés. Et peut-être également quelqu'un qui peut vous apporter, j'ai envie de vous dire des avantages, mais voilà, ça dépend vraiment de chacun, ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez besoin de quelqu'un comme ça qui sait vous protéger, qui sait vous mettre à l'abri. Ouais, quelqu'un qui vous épaule énormément, j'ai envie de dire. C'est pas juste vous épauler, ça, c'est plus. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que je vous ai donné pas mal de pistes, de choses intéressantes. Je vois rien à ajouter. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc je ne vois rien à ajouter. Je pense vraiment que c'est suffisant pour ce type de tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà rencontré cette personne. Je sais que parfois je vous parle du type de personne avec qui vous serez compatible, mais c'est pas forcément que les célibataires qui regardent, c'est des personnes qui sont déjà en couple et qui peuvent reconnaître leur partenaire. Et ça, je trouve génial. Je trouve ça génial parce que pour le coup, parfois ça ressemble beaucoup. Et puis je vais passer à la sélénite. Alors, tas numéro 2 est donc la sélénite. J'ai posé toutes les cartes comme ça, hein. Après, je verrai comment je vous lis ça. Toutes cartes peuvent aller ensemble ou non. Il n'y a pas de méthode de tirage particulière. Donc, je suis en train de regarder un petit peu toutes les cartes. Pour moi, alors, il y a quelque chose... C'est différent du premier, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de trouver comment vous tournez tout ça parce que ce sont des énergies parfois qui sont un petit peu négatives à la base. Donc déjà, je pense pas que vous ayez envie de quelqu'un qui se laisse faire. Au contraire, il y a des cartes d'agressivité et je suis pas du tout en train de vous dire que vous souhaitez quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui l'est envers vous, c'est horrible. Il y a également des cartes de vice. Donc pour moi, je vais plutôt vous parler de quelqu'un d'assez compliqué, d'assez complexe, d'une personne qui ne se laisse pas faire, de quelqu'un qui parfois peut être un peu fragile, donc pourrait avoir une certaine carapace. Au niveau du vice, je pense que c'est plus pour montrer quelqu'un... ouais, quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un qui a peut-être... ouais, qui de très indépendant, qui pense beaucoup à lui. Alors ça peut être une part d'égoïsme, mais je vais pas voir ça comme ça. Je vais vous parler de vice, après c'est à vous de voir. On peut le transposer dans plein de domaines de vie. Il y a des domaines où ça sera pas forcément une bonne chose, et peut-être que du côté charnel, bon, ça vous plaira un petit peu. Mais pour moi, il y a vraiment ça. Mais ce qui est intéressant, on va pas forcément se focaliser sur ça, c'est ce côté peut-être très réfléchi. Très réfléchi, tranquille, de quelqu'un qui peut rester un peu dans son coin, qui est assez patient, timide, discret, peut-être même casanier ici avec la maison. Une personne qui intérioriserait énormément les choses également. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui fait des grandes démonstrations, qui dit tout, qui se dévoile comme ça tout d'un coup, qui est tout le temps présent. Vous avez besoin de quelqu'un qui a également besoin de temps pour lui. Je pense que c'est intéressant. On peut être sur une personne assez mélancolique et pour moi ici c'est pas du tout un problème parce que c'est le type de personne qui serait compatible avec vous. Peut-être que vous l'êtes également. Là on parle pas d'une relation où vous allez vous tirer vers le bas ni d'une relation sauveur-sauvé, vous allez devoir tout faire pour cette personne. Mais j'ai plus l'impression que c'est parce que c'est quelqu'un qui sait se replier sur lui-même, intérioriser beaucoup, réfléchir à tout ça. Ça doit être des moments qui lui sont bénéfiques et c'est le genre de personne donc qu'il vous faudrait.
quelqu'un qui sait être seul, quelqu'un qui peut être autant avec vous qu'être seul, voilà. Peut-être parce que vous aimez aider les autres, peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que vous aimez l'idée d'avoir quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un pour qui ça n'a pas toujours été si facile, idyllique. Je pense que c'est important pour vous. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça serait important pour vous. Alors peut-être que vous vous rendez pas compte de ça, mais je suis pas en train de vous parler de quelqu'un de tellement mal que voilà, tous les jours c'est un drame, tous les jours c'est horrible, chaque journée est difficile. Mais je pense que vraiment, vous avez besoin de cette petite dose, voilà, pas forcément de difficulté, mais de mélancolie, de temps en temps, on se met de côté, et puis voilà. En plus de ça, avec la clé ici, il y a vraiment quelque chose de très très gros dans le type de relation que vous souhaitez. Peut-être qu'on peut parler clairement d'âme sœur, de quelqu'un qui va, vous savez, d'une personne clé qui va comme changer votre vie. Vous vouliez pas une relation comme ça, qui sert à rien, où il n'y a pas ce côté important. Je ne veux même pas vous dire ce côté passionné, mais ce côté où la personne est importante. Je pense que vous avez besoin de voir tout de suite que c'est quelqu'un ici qui est important pour vous. Vous avez besoin également que ce soit quelqu'un qui vous aide peut-être à vous élever dans la vie, parce qu'il y a quelque chose lié à l'élévation ici avec la 8 de coupe. Euh, et peut-être que vous avez besoin de vous élever mutuellement, parce que c'est vrai que ces cartes, je les ai vraiment mises par rapport à vous, et ici peut-être plus par rapport à la personnalité de la personne sans qu'il y ait de relation. Comme ça, si vous ne connaissez pas la personne, vous voyez un peu son comportement, son caractère, et ensuite son comportement vis-à-vis de vous. Donc pour moi, vous avez besoin d'un âme sœur, mais vous avez besoin aussi donc, de quelqu'un qui change un peu votre vie, de quelqu'un de concret, qui sait ce qu'il veut, qui va pas par quatre chemins, de quelqu'un capable de sortir des problèmes. Hein. On est sur une personne qui sait vous sortir des difficultés peut-être, qui sait se sortir des difficultés, euh, qui a peut-être réponse à tout, quelqu'un d'assez important, peut-être même important aux yeux des autres, pas forcément à vos yeux, mais une personne qui sait être importante, qui sait être nécessaire aux autres, qui sait se faire peut-être remarquer, qui peut avoir un poste important pour le coup. Pas forcément un poste important parce que j'ai pas spécialement quelque chose lié au travail ici, mais c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de vous deux là, euh, c'est quelqu'un qui sait prendre des directions là qu'il vous faut. On n'est pas sur une personne qui sait pas où elle va, qui sait pas ce qu'elle veut. Non, on est sur une personne qui va, qui fonce, qui se lance, qui n'a pas peur. Quelqu'un qui d'ailleurs n'a pas peur de dire si ça va, si ça va pas, s'il est d'accord avec vous ou non. Ici, ok, c'est quelqu'un qui peut s'opposer à vous, clairement. Mais ça peut être aussi quelqu'un, justement, c'est ça que vous voulez, une personne qui sait être parfois de votre côté, même tout le temps, et surmonter les choses avec vous comme une équipe. C'est une carte ici de coopération. Donc je pense que vous voulez vraiment un lien fort avec quelqu'un, peut-être même quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des projets importants, tout surmonter ensemble, en quête de beaucoup mieux à deux. Ici, ça c'est clair. Vous avez besoin de chercher ensemble votre neuf de coupe, d'avoir quelque chose de quasiment idyllique ensemble, sans que tout soit facile et que la vie vous mâche le travail, bien entendu. Vous avez vraiment besoin de vous élever avec cette personne et donc de trouver quelqu'un capable de s'élever à vos côtés, de changer peut-être son mode de vie, son schéma complètement, son cadre de référence ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui peut vraiment aller vers quelque chose de totalement différent pour vous et avec vous. Et c'est vraiment le type de relation qui pourrait vous faire du bien. Donc on est vraiment sur une personne ici ouais, qui n'a pas peur hein, finalement. Quelqu'un qui n'a pas peur de blesser les autres, qui n'a pas peur qui va pas tout le temps y aller avec des pincettes. Euh, ouais. On est vraiment sur quelqu'un, pas forcément un caractère fort, mais quelqu'un qui agit vraiment avec courage, obstination, force. Mm. Ouais. Donc je vais rester là-dessus parce que je pense que pour ce type de tirage, ça ne sert à rien de rajouter des cartes. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse si jamais vous ne regardez pas l'autre pierre. Et puis je vous dis à bientôt. Donc salut aux personnes qui ont choisi donc l'opale rose. Ok, par rapport aux autres, vous avez un tirage qui me semble peut-être un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué. Il faut savoir qu'en plus de ça, les cartes sont sorties en inversé, enfin voilà, je vous passe les détails.
Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me semble si compliqué, mais on reste sur cette optique que ben, c'est le type de personne à qui vous êtes compatible. Peut-être que ça ne vous parlera absolument pas. Peut-être que ça vous parlera en partie, tout n'est pas forcément bon à prendre. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut être sur une personne assez cultivée ici. Et ça peut être sur quelqu'un, ça peut être génial parce que ça peut vous apporter plein de choses, ça peut vous apprendre pardon, plein de choses. Ça peut être une personne qui est assez curieuse au même titre que vous ou qui, vu que cette personne est curieuse, peut vous apprendre des choses. On peut aussi être sur quelqu'un d'assez calme, d'assez ouais, assez rêveur ici. Et ça, ce n'est pas rien. Cette énergie très ouais, liée au rêve, à la sensibilité. On peut être sur quelqu'un même de très artistique. Euh, Vraiment, ça, c'est très, très, très bon. Cette douceur qu'il peut y avoir ici, c'est le type de personne, je pense, qu'il vous faudrait. Et c'est pas spécialement en couple. Là, je vais regarder plus pour comment cette personne devrait se comporter avec vous. Mais ici, c'est plus aux yeux de tous, dans son quotidien, seul. C'est vraiment pour voir la personnalité de la personne. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui peut être assez... ouais, qui rêve d'un idéal, qui a sa vision de la vie, qui n'est pas forcément la même que les autres. Euh, ouais, ça, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a des cartes qui me semblent plutôt négatives et qui sont compliquées à voir en positif. Par exemple, la carte de la jalousie ici. Alors oui, on peut parler de quelqu'un qui sait repousser ses limites. Quand il veut quelque chose, au contraire, il va y aller, il va essayer de l'avoir, de travailler pour. Donc quelqu'un peut-être de très travailleur, indépendant également ici avec la carte du travail. Mais attention parce que c'est quand même des cartes difficiles, hein. Faut voir avec les cartes qu'il y a autour. Et on peut être sur quelqu'un qui est... parfois, alors peut-être difficile à avoir, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin de difficultés. On peut être quelqu'un qui également vit dans la difficulté. Je sais pas comment vous dire ça. Pour moi, il y a quelque chose de très, je vais pas dire chaotique, mais d'assez tumultueux là-dedans. Et c'est vrai que généralement, je vais plutôt vous dire de ne pas aller vers ce type de relation, bien entendu. Mais là, ça ressort comme la personne avec qui vous seriez compatible. Peut-être parce que vous pourriez un peu vous tempérer ensemble. Peut-être que c'est vraiment ce qui vous plaît dans une relation au début. Pour moi, il y a quand même quelque chose comme quelqu'un ici qui a envie d'y arriver, de réussir, qui a l'ambition, peut-être même un peu d'envie par rapport aux autres. Mais c'est vrai que c'est autant pour le tas numéro 2, j'avais parlé d'une personnalité peut-être un peu complexe. Mais ici, c'est vraiment une personnalité assez difficile, avec peut-être quelqu'un qui est facilement en rivalité avec les autres, et voilà. Après, vous voyez ce qui vous parle, pourquoi, comment. Je ne juge absolument pas, c'est juste que c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément la première chose à laquelle on va penser, parce que bah, la carte de la jalousie, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Par contre, on peut parler ici de quelqu'un de très dynamique. Ce sont des cartes, enfin, il y a des énergies de dynamisme que j'ai vues plusieurs fois dans ce tirage, et donc ça, pour moi, ça peut être vraiment intéressant si vous-même vous l'êtes, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous bouge un petit peu alors que vous avez du mal. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a un petit côté rêveur, mais qui garde quand même les pieds sur terre, et ça, c'est important. On peut être sur quelqu'un également de diplomate qui sait déjà aller vers les autres avec la carte de l'étranger, mais également peut-être enseigner aux autres. On est sur un enseignement plutôt spirituel qu'autre chose, ou artistique, ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément une personne qui va apprendre autre chose que ça, mais on est sur quelqu'un d'assez éveillé, voire éclairé. Donc ça, c'est super. Une personne plutôt patiente, encore une fois. J'ai cette énergie donc de calme qui revient également ici. Ouais, quelqu'un qui a... Ouais, quelqu'un d'assez calme. On fonce pas n'importe comment, on fonce pas comme ça tout le temps. Limite, on ne fonce pas, mais on sait faire les choses, on sait entreprendre ici avec le travail. Donc, c'est vraiment le type de personnalité qu'il vous faut. Pour moi, il y a quand même, même si je vous parlais de quelqu'un d'assez difficile, il y a quand même euh, comme un bon équilibre finalement. Parce qu'on est sur quelqu'un d'indépendant, dynamique, qui a envie, peut-être de très ambitieux, voilà, qui fonce, qui envie peut-être un petit peu les autres, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui le pousse également à réussir, à avancer dans sa vie. Et en même temps, on a quand même ce côté un petit peu plus doux et plus tendre, et donc je pense que ça, c'est vraiment pour pouvoir équilibrer ces deux facettes. Et ça fait quelqu'un de plutôt original, et je pense que c'est ce qui vous plaît. Par contre, on peut être sur quelqu'un qui est très dramatique, j'ai envie de dire. Euh, Ouais, quelqu'un qui fonce tellement avec son cœur que voilà, parfois il va se tromper et puis
Enfin, ça va pas forcément se passer comme ça aurait dû se passer. On est sur quelqu'un qui écoute énormément, énormément son intuition et son cœur. Mais je pense vraiment que c'est une bonne chose et c'est pour ça que c'est ce type de personne qu'il vous faut. Évidemment, c'est pas parce que c'est dangereux, que c'est qui fait n'importe quoi, qui prend des risques horribles. C'est quelqu'un de très spirituel, qui sait s'écouter, qui s'écoute. Et c'est vraiment le type de personne là qu'il vous faudrait. Quelqu'un qui, d'ailleurs, vis-à-vis de vous, serait assez obstiné. Quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, s'engagerait très facilement, très rapidement. Très très fort, peut-être même trop fort aux yeux de certains. Mais c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose de fulgurant, quelque chose de, voilà, tout de suite, c'est bon. Par contre, il y a quand même quelque chose par rapport à cette personne-là qui stagne, qui reste. Alors peut-être que quand ça va pas forcément bien, vous avez peut-être envie que cette personne... Enfin, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui va rester, peut-être pour surmonter les difficultés avec vous. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est tellement dans l'utopie que voilà, enfin, il va toujours trouver le bon dans la situation, toujours imaginer un monde parfait, s'imaginer que tout va bien. Il y a quelque chose quand même lié à ouais, quelqu'un qui est un peu dans l'illusion, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faudrait. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il vous faut vraiment quelqu'un qui est dans son monde, finalement. Et c'est ça. Ouais, quelqu'un qui est vraiment original, qui n'est pas du tout dans les codes des autres, qui n'a pas forcément le même schéma que la plupart des gens. Quand je vous dis ça, bien entendu, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un mode de fonctionnement à avoir, mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de très différent qui pourrait vous attirer par rapport à cette personne. Ouais. On est vraiment sur quelqu'un de très très obstiné. Même quand tout va mal, je pense que vous avez besoin que cette personne reste obstinée, suive encore ses rêves, arrive à y croire. On est vraiment là-dessus. Donc finalement, j'étais en train de vous dire au départ que c'était une personne qui pouvait être assez particulière, mais je trouve quand même du bon dans ce tirage et je pense que voilà, enfin, je peux comprendre que ce soit un type de personne avec qui euh, vous pourriez vous amuser, avec qui vous pourriez être en confiance également, quelqu'un qui pourrait vous montrer beaucoup d'intérêt, montrer que voilà, il vous a choisi vous et personne d'autre. Hmm. Pour le coup, je vais rester là-dessus parce que pour ce type de tirage, c'était quand même assez rapide. J'ai essayé de vous parler de toutes ces énergies, en tout cas du plus de choses que je pouvais voir. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible euh, pendant cette recherche. Ou alors, j'espère que ça aura pu confirmer la personne avec qui vous êtes déjà ou vers qui votre cœur tend. Je vous laisse et je vous dis à très vite.